Alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a longtemps, il y a très longtemps déjà qu'on a pu faire des vidéos ici. Tout d'abord, c'est mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, d'accord? Et la raison pour laquelle j'ai été absent tout ce temps, c'est parce que je préparais des choses. La première chose, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, d'accord? Parce que vous étiez nombreux à rencontrer des erreurs. Je vous ai donné plusieurs possibilités d'utiliser NUTN gratuitement, d'accord, en utilisant un serveur gratuit et tout ça. Je vais vous donner plusieurs méthodes. Ça a aidé plusieurs personnes, mais d'autres personnes rencontrent également des petits soucis. Donc dans cette vidéo, je vais me baser encore une fois sur Render. Render, lorsque je vous avais montré en fait, je vous avais également dit qu'il faut mettre en place un cron qui va relancer Render chaque fois, sinon ça va s'endormir au bout de 15 minutes. D'accord? Et là, des personnes rencontrent également des erreurs, les erreurs comme Render a cessé de fonctionner. D'accord? Vous recevez des mails ou Render s'est endormi malgré tout. Bon, si vous ne vous sentez pas concerné, vous pouvez aller voir en fait les vidéos où j'ai vraiment détaillé tous ces trucs. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous faites partie de ceux qui sont bloqués à ce niveau. Mais ceux qui utilisent également Hugging Face que je vous ai montré et mais veulent lier WhatsApp ou Telegram, mais que ça refuse, cette méthode aussi va pouvoir vous aider. Donc j'ai pris tout ce temps là pour tester, pour voir si ça va s'endormir ou pas, mais malgré ça, ça ne s'est jamais endormi depuis déjà 2 mois. D'accord? Donc là, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui pour tout ce temps. Donc pour me remercier, vous savez, vous devez aimer la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Là, ça encourage. La seconde chose, c'est la plateforme que j'ai pu mettre en place depuis tout ce temps que je vais même vous présenter. C'est la plateforme jjdigital.com. Cela va vous permettre en fait de vous former sur plusieurs domaines, d'accord, plusieurs domaines digitaux. Il y a actuellement, d'accord, il y aura plusieurs formations par la suite qui sont entièrement gratuites. Et actuellement, il y a l'initiation en WordPress, les fondamentaux de l'IA, comment automatiser en fait des trucs avec NUTN, comment créer des agents IA. Je vous présente beaucoup de vidéos ici actuellement sur NUTN. D'accord, comment l'héberger, tout ça. Mais si vous voulez être formé pour aller en profondeur, d'accord, il y a des formations en place pour ça. Également, comment créer un outil. Ce sont des trucs que je vous montre également sur la chaîne. Mais ici, c'est une formation, donc on ira encore plus en profondeur. Donc, n'hésitez pas à s'y rendre. Tous les liens seront dans la description de la vidéo. Et faites-vous plaisir, c'est entièrement gratuit. D'accord? Donc là, trêve de bavardage, nous allons entrer dans le vif du sujet, d'accord? Donc, pour ceux qui ont utilisé ma méthode Render, d'accord? On suivi la vidéo, on liait Render à Supabase, on sauvegardait le NUTN à Supabase, ce qui veut dire que il ne perd jamais les données car c'est toujours sauvegardé. Si vous avez suivi cette vidéo et vous avez mis en place cela, vous allez constater que oui, ça marche effectivement. Mais vous allez être confronté à des difficultés comme Render qui n'arrive plus, d'accord, à tenir parce qu'au bout de 15 minutes, ça se coupe. Et je vous avais montré en fait Cron Job. Si vous vous rappelez, je vous avais montré Cron Job. Ou en l'utilisant, vous pouvez relancer en fait au bout de 5 minutes ou 10 minutes votre Render pour que ça ne se coupe pas. Mais vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un temps, ça se coupe et vous recevez un mail que Render s'est arrêté. Donc ça, on ne va plus utiliser cette méthode parce qu'on va utiliser une nouvelle que j'ai découverte. Et je vais vous montrer tout de suite. Donc là, c'est ce site-ci, uptimerobot.com. D'accord? Et là, ça m'a vraiment aidé. Mon Render ne s'est jamais arrêté. D'accord? Mon NUTN sur Render ne s'est jamais arrêté depuis tout ce temps. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps la plateforme. Vous allez vous inscrire, ajouter le lien de votre Render. Par la suite, je vais vous montrer également comment est-ce qu'on va ajouter aussi des variables d'environnement. Donc, soyez juste patient. Je vais vous montrer ça comme vous savez. Donc, la première des choses, lorsque vous vous rendez sur la plateforme, le lien dans la description de la vidéo, vous allez cliquer sur Register for Free. Je vais cliquer sur Register for Free. Et je vais me connecter avec mon compte Google. Donc, j'ai fait continuer. J'ai choisi mon compte. J'ai fait continuer. Donc, je vais faire login. Je vais faire login.
Et là, j'ai fait login avec Google et ouais, let's go, j'ai pu l'ajouter. Donc ici, la première chose, comme vous pouvez déjà le voir, ça va vous demander en fait de mettre le lien, d'accord, de votre Render. C'est le lien que vous allez mettre ici. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre un truc là. Test.com. Est-ce que ça va fonctionner? Mais vous allez mettre votre Render en fait. Je ne vais pas le mettre de nouveau parce que ça va, il y aura de redondance. Donc je fais create monitor. D'accord, vous mettez le lien de votre Render. Vous savez où trouver votre lien de Render. D'accord. Ainsi, vous pouvez dire que vous allez recevoir des notifications lorsque, par exemple, il y a des soucis sur le lien et tout ça. Vous allez recevoir en fait des notifications. Pour ma part, je ne souhaite pas car c'est un test. Je vais faire passer ici. Je vais cliquer ici sur passer. Ici, ils ont dit qu'on peut également créer. Bon, ce que vous allez faire, je vous fais juste passer. D'accord, pour moi, c'est déjà bon. Donc ici, on va cliquer sur non, me renvoyer sur le tableau de bord. Donc, comme vous pouvez le voir ici, votre lien, vous l'avez ajouté. Donc, c'est tout. D'accord, c'est tout. Ici, c'est normal. Bon, si vous cliquez ici, vous allez voir que pour moi, d'accord, pour moi, tout est en rouge. Bon, ou ne s'est pas encore exécuté parce que j'ai juste mis test.com. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc, d'accord. Donc, comme vous pouvez le voir là, ça va exécuter chaque 5 minutes. D'accord, ça va relancer chaque 5 minutes. D'accord, chaque 5 minutes. Donc, vous n'avez rien à faire. Je ne vais même pas aller en profondeur pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez modifier les choses parce que je ne veux pas vraiment perdre des gens. Il y a des gens qui ne sont pas techniques sur la chaîne. Je ne vais pas perdre des gens. Sinon, pour ceux qui veulent, vous pouvez aller dans Edit ici. Vous pouvez aller éditer. D'accord, si vous rendez dans Edit, vous pouvez en fait modifier le temps. Vous voyez que actuellement c'est sur 5 minutes. Vous pouvez aller faire tout ça. Mais vraiment, ne vous perdez pas le temps pour ça. Ajoutez juste le lien. Faites ce que je vous ai montré maintenant. Et c'est tout les gars. C'est tout. C'est tout. Ici vous allez voir, comme c'est le test, vous allez voir que ça a mis du rouge. Que ça a mis du rouge ici. D'accord. Donc là, c'est bon pour moi. Je vais juste supprimer parce que je n'en ai pas besoin. Donc, vous l'avez ajouté. Vous avez ajouté votre render. Comme dans mon cas ici, le render a été ajouté parfaitement. Et chaque 5 minutes, ça va relancer votre render. D'accord? Donc, là, c'est la première étape. La seconde étape maintenant, c'est de pouvoir ajouter des variables d'environnement. Et comme vous savez toujours, je prépare toujours des liens pour ça. Donc, un document ici. Ici, ce document, si je repars en haut, vous allez reconnaître le document que je vous partage chaque fois. Parce que c'est l'idée. La suite que j'avais trouvé pour lier Super Bazaar N8N, je vous avais partagé ça, ça vous avait aidé beaucoup. Mais je vais remettre le lien, d'accord, dans la description de la vidéo. Et ce que va vous intéresser ici, c'est ici, vous voyez une nouvelle variable. Vous voyez une nouvelle variable. Il suffit tout simplement, j'espère que vous me suivez. Il suffit tout simplement de venir copier ce qui est ici. Après nouvelle variable, c'est de copier, juste venir sélectionner tout ça et de faire copier, d'accord? Et vous vous rendez sur votre render, d'accord? Supposons que vous êtes... je vais repartir totalement derrière en fait. Vous êtes totalement derrière. Lorsque vous rendez sur render, c'est quelque chose du genre. Et si vous venez en bas, vous allez voir en fait votre N8N là. Donc, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur N8N. D'accord. Et vous allez venir sur environnement. Vous voyez environnement. Je sais que vous allez à l'habitude si vous avez déjà suivi toutes mes vidéos. Mais je fais comme si, bon, vous savez. Je me rends sur environnement. Et là, il suffit tout simplement de cliquer sur éditer. Donc, si vous cliquez sur éditer, vous allez venir en bas. Et vous allez cliquer sur add. Ici. Et vous allez cliquer sur New Variable. Et vous collez tout simplement ce que vous avez copié là-bas. Vous allez voir que ça va remplir automatiquement tous les champs.
Vous comprenez? Donc, si pour ceux qui ne comprennent pas, c'est en fait une possibilité d'optimiser notre Nintendo sur le render. Parce que render nous donne 500 mégabits, d'accord? 512 mégabits pour la RAM. Et ici, on pourra optimiser la RAM parce que Nintendo consomme beaucoup de RAM. Donc, on peut lui dire d'utiliser les fichiers système pour pouvoir enregistrer les choses. Et lorsqu'il a plein de trucs techniques que je ne veux pas vous expliquer, d'accord? Sinon, c'est interne à Nintendo sur son fonctionnement. Donc, c'est ça que j'ai optimisé. Je vous ai fourni ceci. Et si vous le faites exactement ce que je vous ai montré, et après, vous cliquez sur Save and Deploy. D'accord? Si vous faites ça, comme vous le savez, vous allez tout simplement patienter. Et ça va en fait redémarrer. Et là, si ça redémarre, que vous vous rendez maintenant enfin sur votre Nintendo, vous allez voir que ça va venir simplement. Or, vous allez vous rendre compte que à chaque fois, si vous voulez en fait ouvrir votre Nintendo sur le render, ça dit chaque fois que ça redémarre chaque fois en fait comme si c'était endormi. Mais vous avez vu maintenant, devant vous, j'ai relancé mon Nintendo. Mais ça n'a même pas fait comme s'il y a une pause en fait. Vous voyez. Oh, je l'avais démarré maintenant. Et c'est quelque chose de quelques jours déjà. Ouais. Mais pourtant, je viens de démarrer. Ça s'est démarré automatiquement. Je ne sais vraiment pas si vous avez compris. Mais si ce n'est pas le cas, veuillez le dire dans les commentaires. Là où vous n'avez pas cerné, afin que je vous dirige. D'accord? Donc ici, avec cette possibilité, vous utilisez Nintendo en illimité. La seconde chose, très importante également, il y a certaines personnes qui rencontrent des soucis par rapport à la liaison de Telegram, à la liaison de WhatsApp, à la liaison de Google, et les Google Sheets, Docs, etc., etc. Avec ceci, ça va fonctionner très bien. D'accord. Et dans la vidéo à venir, vous allez voir, je vous montre et partager des workflows où j'ai lié avec WhatsApp ou même avec Telegram qui fonctionne très bien. D'accord. Donc, les amis, j'espère que cela vous a aidé. C'est la seule chaîne qui propose des trucs comme ça sur YouTube et qui donne ces astuces pour pouvoir utiliser Anything en illimité sur serveur gratuit. Donc, la moindre des choses, c'est d'aimer, de partager, de vous abonner sur ce. N'oubliez pas, si vous voulez vous former encore plus en profondeur sur Anything, tout est gratuit. C'est la passion qui m'a amené à faire ça. Donc, vous pouvez vous rendre suivre les cours comme vous voulez. Ouais, voici, vous cliquez sur un cours, vous allez voir le cours. Et là, vous pouvez mettre play pour suivre les cours comme vous voulez. Je vous dis peace.